On parle immobilier sur le Tour de France. Regardez ces ambassadeurs Century 21. Bernard Hinault, tout le monde le connaît évidemment. Salut Bernard. Salut. Et Charles Marinakis, le big boss du groupe Century 21. Bonjour. Donc on parle immobilier. Tu as acheté souvent dans ta vie, tu as revendu, tu as fait beaucoup d'immobilier dans ta vie, toi? Au début de ma carrière, j'avais un peu de trésorerie, donc j'ai acheté un immeuble, j'ai acheté les murs d'une bergerie, d'une auberge, pardon. J'ai acheté aussi, Des terres. des bureaux. Des bureaux. Ouais, bon, les terres, j'avais déjà acheté avant. Puis après, quand tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu fais? J'investis. Autrement, tu payes des impôts, donc autant le faire. Voilà, c'est dit. Charles Marinakis, le patron, Century 21, il est sur le Tour de France depuis 7 ans. Oui, ça fait 7 ans qu'on est sur le Tour de France, c'est notre 8e Tour de France. Voilà. Donc on est ravis, on a appris à découvrir le Tour. Je pense qu'on le fait bien mieux qu'on ne le faisait il y a 5 ans. On a développé beaucoup d'activités, un enfant, un vélo, on va en parler. On fait aussi gagner des vélos. Et puis c'est vrai qu'on a amélioré notre présence et notre visibilité. On est très contents, c'est vraiment un événement à la fois qui est national et qui est aussi extrêmement rural, qui traverse nos villes et nos villages à la rencontre de nos agences et de nos clients. Donc on est ravis de ce partenariat. Et puis vous êtes monté. Déjà depuis l'an dernier, vous avez pris la combativité. Alors c'est ce que j'allais dire. Parce que qui est à la hauteur de la société. C'est-à-dire on se bat, on veut gagner. un agent immobilier, quand il veut gagner, il faut être bon, il faut rendre le service que le client attend, mais il faut se battre tous les jours. Oui, alors ça c'est notre ADN, la combativité. Un peu comme Bernard Hinault, on est tombé dedans quand on était petit. C'est vrai que c'est dans l'ADN de l'entreprise, cette notion de combativité, mais au sens sportif du terme. Vous savez ce que disait Guy de Larigaudy, vouloir gagner et savoir perdre. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on est combatif. Voilà. Alors justement, avec Bernard Hinault, tout à l'heure, cet après-midi, il y avait une journée spéciale. Hein. Bernard, c'est votre ambassadeur. Il y avait une journée spéciale à vélo. Oui, on offre des vélos à des enfants qui sont dans les zones défavorisées. Donc il y a 10 opérations sur l'ensemble du tour, dans 10 villes différentes. Et quand on voit le bonheur des enfants quand ils ont ça, mais c'est trop beau, quoi. Alors oui, parce que les enfants... N'importe quel enfant fait du vélo. Qui n'a pas fait de vélo en étant enfant? Parfois même, ils n'ont jamais fait de vélo parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de se l'acheter. Et là, on leur offre. C'est le plus beau cadeau de Noël peut-être qu'on puisse leur offrir. Charles Marinakis, les agents, ils vous suivent à 300%, les agents Century 21, en disant on va sur le Tour de France. Oui, alors ils sont tous... ça dépend s'ils se trouvent à 800 km du passage du Tour ou pas. Mais ça passera un jour. Hein. Oui, ça passe toujours. Non, ils sont ravis de ça parce que, encore une fois, vous savez, nous on dit, on a une vision du métier d'agent immobilier. Nos agences, et je le dis souvent, doivent être des acteurs engagés dans la vie de la cité. Voilà. Et le Tour de France, il vient dans la cité, il vient proche de chez vous. Il a aussi cette dimension de proximité, de côté populaire, accessible, combatif. Donc c'est autant de qualités qui nous caractérisent. Donc oui, les agences, elles sont assez friandes de cette compétition et c'est vrai que quand on a créé cette opération Un enfant, un vélo, on l'a proposé tout de suite à Bernard Hinault qui nous paraissait être vraiment la personne idoine. Il a accepté immédiatement avec un rêve, mais il le dira mieux que moi, c'est qu'un jour un de ses enfants défavorisés à qui on a donné un espace de liberté en lui mettant un vélo entre les jambes, eh bien demain se devienne un grand champion et se souviendra qu'un jour Bernard Hinault en 2021 ou 2022 lui a remis un vélo sur une ligne d'arrivée. Ce serait une histoire fantastique. Alors, ceci dit, vous avez raison Charles, parce que, et Bernard va le dire aussi, souvent une vocation, ça naît comme ça, une vocation de footballeur, une vocation de comédien, une vocation de n'importe quelle profession, c'est un petit truc comme ça qui s'est passé un jour. Oui, c'est le don de ce vélo, c'est le fait que tu passes devant chez lui. L'enfant, il a les yeux comme ça, il se dit, mais pourquoi pas moi? Alors si les parents ont un peu les moyens de lui payer un vélo, c'est peut-être pas la peine de lui payer un vélo de 10 000 €, mais on peut commencer avec un vélo moins cher, et puis s'il est bon, tout de suite il va se retrouver dans une équipe. Toi Bernard, tu as commencé en allant à l'école à vélo, je suis sûr. Déjà on avait un vélo à deux avec mon frangin. Donc la première des choses, bing, j'ai mis le frangin hors course. Exact. Commencé par la boxe. J'ai commencé comme ça dans le vélo, et puis dans le village où on habitait, il y avait 42 mômes. Donc le but c'était quoi? Tous les week-ends, il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui. Hein. C'était bing, bang, bang, on y va, on se fait la course, on se prend des gamelles, bien sûr, j'en ai pris quelques-unes. Et puis un jour, on se dit, peut-être qu'on pourrait faire un peu de compétition. Hein, ce serait pas mal. C'est parti comme ça. Et puis ça a commencé comme ça, j'ai gagné ma première course. À ma mère, j'ai dit ce soir, je te ramène un bouquet. Elle me l'a dit, espèce d'innocent, comme pour dire, t'es pas un peu con, toi, sur les bords, hein, gagner la première course que tu fais. Et puis,
Quand je suis arrivé à la maison, je lui ai donné le bouquet, je te l'avais promis. Et voilà, Et ça commence comme ça, le lot. le champion des agents immobiliers, il est là. Je suis sûr qu'avec son caractère, moi qui connais bien l'immobilier, Charles, vous connaissez aussi, je suis sûr qu'il aurait fait... Oui, un petit peu, ouais. Je suis sûr qu'il aurait fait un super agent immobilier. Mais je vais vous dire, Bernard Hinault, il aurait fait un super tout. En fait, c'est un champion dans l'âme. Cette combativité, elle est en lui. Et il aurait pu vendre de l'immobilier, des voitures ou autre chose. Et quoi qu'il ait fait, il aurait forcément réussi. Parce que, voilà, c'est son tempérament. C'est un gagne. Je pense, un jour, on en a discuté. En fait, il est la défaite plus qu'il n'aime la victoire dans l'absolu, je crois. Et donc, oui, c'est un champion tout court, Bernard. C'est un champion tout court. L'autre jour, C'est comme Century, on n'aime pas perdre. on n'aime pas perdre. Ah, il y a de la concurrence dans l'immobilier. De temps en temps, il faut savoir perdre et analyser pourquoi on a perdu pour être meilleur après. Mais il a raison. Le moins souvent possible. Le moins souvent possible. Mais Charles, vous avez raison parce que l'autre jour, il a commenté un petit peu le foot avec nous et je disais à mes collègues, je pense que Bernard Hinault, s'il n'avait pas gagné en vélo, il aurait gagné en foot, il aurait gagné en rugby, quel que soit le sport. Je termine juste un truc, le Tour de France et ce que vous faites aujourd'hui, c'est du partage et un immobilier. On pense aussi à partage, hein. On fait juste un petit truc sur la MEPI, mais il faut partager avec ses collègues. Oui, alors la MEPI, c'est notre fichier partagé entre confrères. Je crois qu'on est plus fort ensemble. Vous savez, dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même, mais on ne peut rien faire sans les autres. Donc c'est ce qu'on a fait en créant ce fichier AMEPI, dont tous les grands réseaux sont partenaires. Et on partage nos fichiers d'exclusivité de manière à ce qu'on puisse offrir les uns et les autres à nos clients la plus grande exhaustivité de l'offre et qu'on puisse travailler ensemble. Ça fonctionne très bien, c'est une vraie réussite. Et j'encourage, si des agents immobiliers nous entendent et qui ne sont pas encore membres de l'AMEPI, allez dans ce partage professionnel. Franchement, on en sort tous grandis. En tout cas, aujourd'hui, c'était un beau partage. Merci, messieurs, du geste que vous avez fait ce matin avec les enfants, puis d'être venus nous expliquer un petit peu comment ça s'était passé. Moi, j'ai une question pour toi. Ah ben, vas-y, dis-moi. Alors, comment on fait 20 ans d'immobilier et puis après, on devient journaliste sur le Tour de France? Alors déjà, c'est pas 20 ans, c'est 40 ans. Ah mince. Et j'ai commencé le 4 janvier. C'est plus que moi, J'ai commencé le 4 janvier 1980. 82, les radios libres. Ouais. Je m'y suis intéressé. Et puis voilà. Puis après, il y a une dizaine d'années, quand ce qu'on appelle les web radios et tout ça se sont mis en place, eh bien, j'ai dit tiens, je peux cumuler un petit peu ce que je sais dans l'immobilier avec de l'audiovisuel. On fait des plateaux sur le Rhin, je t'invite la prochaine fois. On fait des plateaux sur le Rhin que tu connais bien, que les agents immobiliers connaissent. On fait des plateaux, voilà. J'arrive à faire les deux. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, l'immobilier, il faut se battre, il faut s'accrocher. C'est comme dans l'audiovisuel, c'est comme dans le sport. Voilà, j'ai réussi à faire dans une carrière un petit peu plein de choses, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il était bon dans l'immobilier, mais il est bon journaliste en tout cas. Merci, à bientôt. Il a déjà tchatch, c'est bon.